Alors, bienvenue dans la partie 2. Comme vous l'avez lu dans le titre, au début, il n'y a rien. Première chose à faire, c'est créer le fichier principal qui doit s'appeler main.lua. Donc on va créer ce fichier main.lua. C'est un peu comme dans d'autres langages de programmation. Vous avez une fonction principale qui s'appelle main et c'est le point d'entrée du programme. Donc c'est la première fonction qui sera lue. Mais là c'est un peu la même chose, c'est le premier fichier qui sera lu lorsque vous lancez votre jeu. Dans ce main.lua, normalement, il y aura tout votre jeu sera à l'intérieur de ce fichier. Et il y a trois fonctions essentielles qui sont la première fonction, c'est la fonction love.load. C'est une fonction qui sert d'initialisation. C'est tout le contenu de cette fonction ne sera lu qu'une seule fois. Et puis vous avez ensuite une fonction qu'on appelle love update. Comme son nom l'indique, ça permet de mettre à jour les éléments de votre jeu. Donc le contenu de cette fonction sera lu environ 60 fois par seconde. Et enfin, il y a une fonction qui va s'occuper de dessiner les objets à l'écran. C'est la fonction love.draw. Donc elle aussi, elle sera lue 60 fois par seconde. Voilà, on a créé nos trois fonctions. Alors on va faire un petit test. On va faire pour l'instant il n'y a rien d'autre. On va faire un glisser-déposer de notre dossier qui contient main.lua. On va voir ce que ça donne. Et là vous voyez, j'ai une fenêtre qui s'ouvre d'une taille prédéfinie puisqu'on n'a pas géré la dimension de la fenêtre. Et bien sûr, il n'y a rien, mais déjà ça a ouvert une fenêtre. Alors, je vous ai dit que le fichier main c'est le premier fichier qui est lu. En fait, c'est pas tout à fait vrai. On va créer un deuxième fichier qui va s'appeler conf.lua. Conf pour configuration. Et en réalité, c'est ce fichier-là qui sera lu en premier. Et il va contenir une fonction qui, elle, va définir la configuration de votre jeu. Par exemple, si vous voulez modifier la taille de la fenêtre de votre jeu, c'est ici qu'il va falloir le faire. Donc ici, dans la documentation de Love, vous avez tout ce qu'il faut, tout ce qui concerne cette fonction loveconf du fichier conf. Et vous voyez qu'il y a plein de paramètres que vous pouvez modifier en fonction de ce que vous voulez. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire un copier-coller de ceci et on va aller le placer dans le fichier. Voilà, et moi comme je fais du pixel art, je vais prendre une fenêtre mais qui va être toute petite. Donc par 208, c'est des multiples de 16 pixels par 16 pixels. Donc voilà, donc là maintenant que j'ai défini cette fonction qui prend un paramètre qui s'appelle t, vous pouvez le nommer autrement ce paramètre. Lorsque je vais sauvegarder, lorsque je vais lancer le jeu, vous allez voir que la taille de fenêtre s'est modifiée. Voilà, donc maintenant c'est du 320-208. Là par exemple, je peux sur cette fenêtre, alors elle est où? Elle est là. Je peux pas la redimensionner. Donc si je veux par exemple modifier un petit peu ça, alors je vais fermer cette fenêtre. Par exemple, on pourrait dire T window resizable égale true. Je sauvegarde, je relance mon jeu, et là maintenant, vous voyez, je peux redimensionner ma fenêtre de jeu. Donc, dans ce fichier conf, vous mettrez tout ce qui permet de paramétrer votre jeu au démarrage. Voilà. Et il faut savoir que ce fichier conf, il est lu en premier, il est lu avant le fichier main.lua. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de l'inclure dans le fichier main.lua. Vous verrez après qu'il faudra faire des retry qui permettent d'inclure des fichiers dans le fichier main. Alors maintenant, on va faire notre premier petit programme. On va afficher un Hello World dans notre fenêtre. Alors comme il s'agit d'un affichage, il faut écrire le code dans la fonction loveDraw. Pour ceci, on va utiliser love.graphics.print et on va
passer en paramètre une chaîne de caractères qui est donc hello world. Et ensuite, on va passer une position, x égale 0, et y, on va définir à 100. Je sauvegarde et je lance. Je vois bien que j'ai mon hello world qui s'affiche ici, à la bonne position. Pour aller un petit peu plus loin et pour pouvoir utiliser la fonction loveUpdate, on va s'amuser à déplacer notre texte. Pour ça, il faut enlever les valeurs ici, les remplacer par des variables x et y. Et je vais définir dans la fonction loveLoad, je vais définir mes variables x et y. Donc x égale 0 et y égale 100. Donc j'ai défini mes deux variables x et y. Et ici dans la fonction loveUpdate, je vais pouvoir incrémenter la valeur de x pour pouvoir le déplacer vers la droite. Donc ce sera x égale x plus quelque chose. Donc le quelque chose, ben, c'est une valeur en pixels. Donc je vais mettre par exemple 1 pixel. À chaque frame, je vais déplacer donc mon texte de 1 pixel. Comme le système est lu 60 fois par seconde, ben, je vais déplacer chaque seconde mon texte de 60 pixels. Donc on va sauvegarder et on va regarder ce que ça donne. Ah, effectivement, j'ai mon texte qui se déplace vers la droite et puis qui s'en va et qui continue à se déplacer, mais on ne le voit plus. Alors ici, subsiste quand même un petit problème, c'est le x égale x plus 1. Là, votre jeu il est censé tourner à 60 frames par seconde. Mais imaginez que un ordinateur le plus puissant ou qui a je ne sais pas, un problème, votre jeu va descendre en dessous de 60 ou va aller plus vite que 60 frames par seconde. Du coup, vous allez avoir vos objets à l'écran qui vont se déplacer à des vitesses différentes. Et ça peut poser de gros problèmes. Donc ce déplacement ici, il va falloir le normaliser. Pour ça, on va utiliser un paramètre dans loveUpdate, c'est un paramètre qu'on va utiliser tout le temps, qui s'appelle dt pour delta time. Je vous suggère donc d'aller voir la documentation, ce qu'il dit sur delta time. Grosso modo, c'est le temps d'une seule frame, c'est-à-dire 0,01 seconde. Et ça va nous permettre donc de normaliser le déplacement des objets. Donc au lieu de faire x plus 1 pixel, eh bien, je vais faire x plus delta time multiplié par une valeur, par exemple 100. Je vais sauvegarder et on va relancer. Vous voyez, bon, ça marche de la même façon, ça va un petit peu plus vite parce que je pense que 0,01 fois, bon, ça va un petit peu plus vite que 1 pixel, mais c'est pas grave. Par contre, je le refais, regardez bien, c'est plus très net, ça tremblote un petit peu. Je remets avec 1, on va sauvegarder. Vous voyez là, c'est beaucoup plus net. Ça n'a rien à voir. Alors, ça vient du fait que delta time peut légèrement varier. Ça vient aussi du fait qu'on peut avoir des valeurs non entières de pixels, ce qui fait qu'il peut y avoir des tout petits ralentissements puis des petites accélérations. Donc, pour pallier à ce problème-là, on va écrire ceci. On va écrire mat floor. On va prendre un arrondi pour être sûr d'avoir des valeurs entières et on va ajouter donc delta time multiplié par 100. Je sauvegarde et là normalement ça devrait être mieux. Voilà. Vous voyez, ça tremblote plus. Donc là, parce qu'on a des valeurs entières de pixels. Alors on va juste rajouter un petit truc parce que là on a notre hello world qui s'en va et qui continue sa route. On va le faire revenir sur la gauche. Donc on va mettre une petite condition, if x est supérieur ou égal à 340, on va dire, alors à ce moment-là, tu vas recaler x à 0, c'est-à-dire à gauche. Je sauvegarde et on renvoie. Et notre petit hello world se déplace vers la droite. Et une fois qu'il est sorti de l'écran, il revient à gauche. Voilà, on a fait notre premier petit programme rapidement pour prendre possession un peu des trois fonctions loveLoad, loveUpdate et loveDraw. Et maintenant, dans la prochaine vidéo, la partie 3, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer à structurer nos fichiers et notre code.